Le groupe multipartite de l'ITIE Gabon a fait tomber son rideau le 6 décembre 2022 en présence du représentant du ministre Elvis Ossindji Demide, responsable ITIE RDC et participants de l'administration et société civile venus pour mieux comprendre l'objectif et perspectives de l'ITIE. L'administration publique du groupe multipartite de l'ITIE Gabon a organisé un séminaire de renforcement de capacité les 5 et 6 décembre 2022 à l'hôtel Hibiscus à Libreville. Après un lancement de travaux ponctué par le discours du ministre des Mines, M. Elvis Ossindji, qui a indiqué que ce séminaire marque le lancement des activités du Collège de l'administration publique, bras séculier du gouvernement. La tutelle veillera à ce que notre mission, qui paraît des plus complexes, s'exécute dans les meilleures conditions. Ce dernier, donc Monsieur le ministre, n'a pas manqué de remercier Monsieur Franck Zira, expert invité que nous remercions à notre tour par sa présence. Les travaux ont débuté par la présentation de l'ITIE Gabon, faite par Madame Frédéric Yang Beyem. Le groupe multipartite est composé de 4 collèges, dont le collège de l'administration publique, le collège de la société civile, les opérateurs publics et les entreprises du secteur privé. C'est ensemble que nous gagnerons le défi d'une meilleure divulgation, transparence et redistribution des revenus issus du secteur extractif en vue de maintenir le Gabon dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Excellence à tous, je vous remercie. Bonne soirée. Après une série d'activités et travaux, suivis des échanges interactifs lors de la table ronde, qui a permis de mettre les recommandations en ligne de mire pour une future mise en pratique, certains participants ont donné leur avis. Nous avons été conviés à participer à ce séminaire qui a d'abord été organisé dans un premier temps à l'intention des membres de l'administration publique qui vont constituer les points focaux, qui vont collecter l'information au niveau des différentes administrations et les relayer au groupe d'intérêt qui va les consolider dans un rapport qui va être publié à partir d'avril 2020. Notre contribution, c'est celle que nous apportons régulièrement, à savoir prendre part au débat, continuer à faire des propositions dans le cadre, par exemple, des tables rondes qui ont été organisées, thématiques qui ont été organisées aujourd'hui. Et donc, à chaque fois que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice dans le processus de mise en œuvre de l'outil, puisque la société civile aussi a un certain nombre d'activités elle-même et au cours desquelles elle conduit aussi les autres collègues. Donc, nous travaillons en synergie. Nous, j'étais dans un groupe qui a traité de la question de la ponctualité dans la publication du rapport. Le premier rapport du Gabon va être publié en avril 2023. Donc ce rapport doit contenir des données qui sont exhaustives et fiables. Donc il était question pour nous d'examiner les éventuelles contraintes qui peuvent nous empêcher d'être prêts à publier notre rapport en avril 2023 et proposer des pistes de solutions pour pouvoir remédier éventuellement, pour pouvoir lever ces contraintes et atteindre l'objectif qui est fixé, parce que l'échéance est fixée par le conseil d'administration de l'ITIE. Au moment de l'adhésion, on nous a donné 18 mois. De la réadhésion, nous avons 18 mois. En avril, nous soyons prêts, mais nous avons regardé ce qui pourrait nous empêcher, quels sont les présenteurs potentiels. Et nous avons proposé que le processus puisse avancer et que le Gabon puisse présenter à temps, donc en temps voulu, le rapport exigé par le Conseil d'administration politique. L'ITIE, c'est un processus qui intègre non seulement l'administration publique, il faut les organisations de la société civile, il faut les administrations privées et les administrations publiques du secteur des industries extractives. Donc c'est tout ce monde qui doit pouvoir travailler ensemble pour aller vers la publication du premier rapport en 2023. Et avec la mise en œuvre des moyens qui sont à temps, nous pensons que le Gabon est plus ou moins préparé pour y aller. Le collège d'administration publique et les invités ont reçu des armes en invitant le gouvernement de mettre en œuvre la norme ITIE pour la concrétisation, régularisation et le contrôle de l'économie.